Vendredi 13 décembre. Bienvenue sur ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On va parler cette semaine, comme d'habitude, de lecture et de tricot. Et je vais commencer tout de suite par parler de ce livre de l'Avent, Un cœur pour Noël, de Sophie Jomain. Et je crois que j'ai trouvé enfin la technique pour ouvrir les chapitres. Si vous ne connaissez pas Un cœur pour Noël, c'est un livre de l'Avent qui est publié chez Ozu. Ils ont plusieurs livres de ce type, mais pour les young adultes, il y en a 2. Bon là il y en a 3 parce que ça c'est l'édition collector. Il y a une édition brochée, mais ils en ont pour tous les âges. Et donc en fait, chaque jour, on doit ouvrir nos pages parce que vous voyez qu'elles sont enfermées. Mais j'ai pas filmé aujourd'hui, mais dans les vlogs précédents, je vous disais que je galérais un petit peu à ouvrir les pages, que j'avais essayé avec une paire de ciseaux et que c'était pas heureux, que ça avait fait des déchirures. Et je crois que finalement j'ai trouvé la technique, c'est en fait d'utiliser un outil qui est pas du tout aiguisé comme une paire de ciseaux, un outil qui est comment on dit le contraire déguisé, mais bref, j'utilise une règle, une petite règle que j'insère au milieu des pages, puisque les pages du milieu du chapitre sont reliées entre elles, et donc j'ai inséré ma règle au milieu des pages et je l'ai mise carrément en entier. Presque. Ensuite j'ai un peu scié, enfin c'est pas scié, c'est j'essayerai de vous filmer demain un petit clip qui montre comment je fais, parce que je vais pas ouvrir le chapitre de demain en avance juste pour vous montrer, sachant que le vlog se déroule sur une semaine, ce serait un peu bête. Mais du coup ça fait une bordure super clean et tout, donc je suis contente. Et en plus de ça, ça n'a pas fait des plis dégueulasses sur mes pages comme j'ai sur les jours précédents. Bonjour le scooter, la moto, je ne sais pas. Mais vous voyez que le reste de mes chapitres, j'ai des chiquettes de papier là qui sortent, ça fait pas très très joli. Bon après on est d'accord que on voit pas la tranche quand on range nos livres dans une bibliothèque, on voit le dos. Et pitié, arrêtez d'appeler ça la tranche, ça c'est pas la tranche, c'est le dos. La tranche c'est là où les pages elles sont tranchées. J'avais pas lu mercredi parce que j'étais crevée. C'est le problème quand tu as une maladie chronique comme la mienne, c'est qu'en fait, juste faire le moindre truc qui sort de le moindre truc qui sort de l'ordinaire, comme aller à Cultura, comme j'ai fait mercredi, ben je suis épuisée après et je ne sais rien faire dans la soirée, donc j'ai pas tricoté, j'ai pas lu, et voilà, c'est terrible. Donc j'ai lu 2 chapitres hier, et en vrai, je suis plus contente de lire 2 chapitres d'un coup que d'en lire un seul, parce que l'histoire est tellement lente et avance tellement pas que c'est chiant en fait. Je vous refais un petit résumé rapide. C'est une romance de l'Avent. On va suivre Avril, 18 ans, qui a eu une transplantation de cœur 2 ans auparavant parce qu'elle est née avec une malformation cardiaque. Et là, pour Noël, elle va passer 3 semaines chez son père dans les Alpes. Ce qui est complètement irréaliste parce qu'elle est étudiante et elle a autant de vacances pour réviser ses partiels. En plus, elle est étudiante en droit, genre non, enfin, je sais pas comment ça se passe dans les autres universités, mais moi personnellement, les vacances, c'est fin décembre. C'est pas début décembre, avant Noël, et tu as tout le temps pour réviser tes partiels. Forcément, c'est une romance, donc elle va tomber amoureuse de quelqu'un. Et le fait est que, ils se sont déjà avoué leurs sentiments, ils se sont déjà embrassés, et là maintenant juste l'obstacle c'est la sœur du mec en question, et surtout, la sœur du mec en question lui reproche d'être un coureur de jupons pour une raison qui est, je vais pas dire que c'est hors de son contrôle, mais on le blâme pour quelque chose qui n'est pas de sa faute, et moi ça me gêne énormément. Et sinon aussi, il y a une phrase qui m'a un petit peu saoulée, c'est Augustin qui dit à Avril tu es une guerrière, je t'admire beaucoup, tu es une guerrière. Ça m'a tellement fait rouler des yeux.
pitié, ne dites pas ça aux personnes malades. Genre, on n'a pas le choix. C'est soit tu continues à vivre, tu te débrouilles pour continuer à vivre et t'as pas le choix de toute façon, soit en fait, ben tu fais rien et voilà. C'est pas non plus le livre le plus oufissime de la Terre. Clairement, c'est pas le livre qui va me réconcilier avec les romances de Noël. Et ben, en étant à la moitié du livre, je me dis mais putain, qu'est-ce qui va se passer dans le reste? Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, le livre est vendu comme ayant 388 pages, mais en fait, on peut déjà enlever 72 pages à ces 388 pages. 72 pages minimum parce que concrètement, toutes les pages entre chaque chapitre compte dans le compte total de pages, mais concrètement on a déjà 2 pages vides là, plus une page vide à chaque fois au début du chapitre. Donc 3 fois 24, si j'ai bien calculé, ça fait 62. Donc déjà, il est moins long que ce que je pensais du coup. Mais ça fait du coup encore moins de pages d'action et... Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 195 pages à peu près qui restent à lire? Je ne sais pas. Sinon, hier, j'ai avancé dans mon test du pull Vivi pour Sari Nordlund. J'essaye d'ouvrir mon sac sans faire trop de bruit parce qu'il a une fermeture éclair et que le micro attrape tous les sons et c'est terrible. Le dernier vlog, je vous disais, je sais pas ce que j'ai fait, mais pour le dos, j'ai une maille en trop de chaque côté dans le jersey inversé. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est très bizarre, etc., etc. En fait, c'est pas moi qui ai fait une bêtise, c'est les calculs qui ont été mal faits. Parce que pour ma taille, je devais faire un rang en plus. Il y a certaines tailles où il y avait un rang à faire en plus. Et en l'occurrence, le calcul du nombre de mailles totales n'a pas inclus ceci. J'ai pas vu hier quand j'ai rejoint mes 2 demi-devants, j'avais pas vu qu'il y avait eu une mise à jour sur le nombre de mailles qu'il fallait monter à cet endroit-là. Et du coup, quand j'ai voulu reprendre le diagramme, eh ben ça n'allait pas. Mais c'est bon, je suis de nouveau à jour. Il me reste 7 cm je crois à tricoter. Et après je crois que je pourrais joindre en rond. C'est ça la prochaine étape? Oui, c'est ça la prochaine étape. Et donc une fois que j'aurai joint en rond, j'aurai déjà fait une grosse partie du travail pour le test parce qu'il me restera plus qu'une manche à tricoter pour être dans les temps. Et j'avoue, en vrai ça me stresse un petit peu parce que on est déjà le 13 et que c'est pour le 2 janvier je crois. Bon, en vrai, j'ai encore un petit peu le temps, hein, et j'ai quasiment terminé la première partie et une manche. Ça va, c'est pas très très long à faire, mais c'est une variation du pull Vivienne. Et mes torsades sont toutes rabougries et je sais, on dirait que c'est pas du tout la bonne taille pour moi, mais je vous promets que normalement ça devrait faire la bonne taille. D'accord. Pas très très sûr, mais normalement ça devrait aller. Normalement j'ai de bon échantillon, donc ça devrait aller. Je tricote ça en drop Slima dans le coloris 4088. Je n'aurai pas assez de fil, hein, je pense, parce que j'en suis déjà à ma 3e pelote et que il me reste ça de ma pelote. On m'a recommandé en commentaire un site qui s'appelle Luce Laine Tricot, mais ils ont plus ce coloris en stock. Et comme le coloris a été supprimé par Drops, eh bien, ils n'en auront plus jamais en stock, évidemment. Donc, il va falloir que je commande sur un des 2 sites dont je vous ai parlé dans le podcast, en espérant que le site que je choisirai soit fiable. Voilà. Ça m'embête quand même un petit peu que au niveau de l'épaule, ce soit pas du tout aligné. Mais pour maintenant, j'ai fait tout ça, je vais pas défaire. Donc, c'est pas un endroit très très gênant, très très visible, mais c'est un peu très... Donc le plan aujourd'hui c'est d'avancer sur ça, de lire mon chapitre d'un cœur pour Noël et j'ai une autre lecture en cours que j'ai pas avancé du tout depuis plusieurs jours, c'est Les Chats de Shinjuku et je crois que mon prêt va expirer, je crois qu'il est expiré d'ailleurs, donc il faut que je vois ça. Hello, on est samedi et j'ai terminé de lire Les Chats de Shinjuku cette nuit. L'auteur c'est... j'ai encore oublié son nom, mais le temps de retrouver son nom, je vais vous faire un rapide résumé et de toute façon je vous mettrai la couverture là sur le côté que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. L'auteur c'est Dorian Sukegawa. Alors le résumé en vrai est très spoilant je trouve. Non, le résumé qu'il y a sur Goodreads ne spoile pas beaucoup, mais celui que j'avais vu sur Livre Addict par contre spoilait un élément de l'histoire qui se passe très tard.
Donc, dans ce livre, on va suivre Yama, qui est un auteur pour des émissions de télé. Il est pas très heureux dans son job, ça se passe pas très bien, et donc il va se retrouver à aller dans les bars le soir régulièrement, et il va tomber sur un bar qui s'appelle le Kalinka, dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, où les clients font des paris sur les chats. Parce que il y a des chats qui vont venir se montrer à une fenêtre du bar. Et donc ils font des paris sur quel chat va apparaître. Il y a notamment une des employées qui a fait un portrait de famille des chats. Cette employée s'appelle Yume. Et donc elle a fait un portrait de famille des chats. Et Yama va s'attacher à elle. Et voilà, globalement, c'est plus ou moins ça le résumé. Alors en théorie, c'est une romance. En vrai, la romance, faut la chercher. C'est... Normalement, c'est censé être une romance. En tout cas, il me semble que j'avais vu que c'était une romance. Et donc, leur romance va se retrouver gâchée par quelque chose. Ce quelque chose qui est très largement spoilé dans le résumé Livre Addict. Si vous cherchez une romance, c'est pas le livre à lire, elle est quasiment inexistante. Et je la trouve même peut-être un petit peu... Il y a une attirance de la part de Yama envers Yume, mais je trouve la partie romance pas forcément super bien amenée. Donc j'ai terminé de lire ça. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'en étais à 57%, ce qui correspondait à peu près... il me restait à peu près 100 pages à lire. En vrai, j'ai lu plus rapidement que ce que je pensais. Ça allait très vite de terminer, mais malheureusement, j'ai passé mon temps à attendre qu'il se passe quelque chose. Et le seul moment où il se passe une chose intéressante, c'est déjà c'est quand même assez vers la fin. Et en plus de ça, on passe quand même relativement rapidement dessus. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire de cet événement, mais ça se passe assez rapidement. Donc au final, voilà, c'est un livre dans lequel il ne se passe rien, mais il y a des chats. J'ai pas su m'attacher au personnage et j'ai pas forcément passé un moment super, mais j'ai pas non plus passé un très mauvais moment. Mais je peux pas lui mettre plus que 2 ou 2,5 sur 5. Mais j'hésite à mettre plutôt 2 que 2,5 parce que entre le moment où je suis arrivée à la moitié et le moment où je me suis forcée à le reprendre pour le terminer, parce qu'il faut bien terminer ses lectures un jour, il s'est passé plus d'une semaine. Je suis arrivée aux 57% le 6 décembre. Donc, il s'est passé quand même plusieurs jours. Une semaine, quoi, pour que je le reprenne. Donc, je pense pas pouvoir mettre plus que 2 sur 5 parce que vraiment, j'étais pas intéressée par l'histoire et par les personnages et vraiment, il se passe rien, quoi. Et même, le livre s'appelle Les chats de Shinjuku. Je pensais voir plus de chats. Il n'y a pas tant que ça de chats, c'est juste on parle des chats, mais voilà. Et j'allais dire un truc, mais ça peut être un petit peu spoilant. Mais ouais, c'est pas une bonne lecture. Mais encore une fois, c'est pas non plus genre horrible. C'est juste, il se passe rien, il n'y a pas d'intérêt. Et je comprends pas comment des gens ont pu mettre 5 étoiles à ce livre. Du coup, là, je sais pas trop quoi lire parce que j'ai la flemme, mais mon challenge Goodreads, il y a moyen quand même que je réussisse. Il me reste 9 livres à lire, sachant que celui-ci sera normalement terminé le 24, donc j'ai encore 8 lectures à trouver. Je dis normalement le 24, mais j'ai pas encore lu le chapitre d'hier, donc... Et sinon, sur mon test, il me reste que 4 rangs à faire, je crois, avant de joindre en rond. Très contente de ça, voilà. Mais j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que la dernière fois. Ouais, une fois que j'aurai fait ça, il me restera plus qu'une manche à faire et j'aurai terminé ce qui est requis pour le test. Bon, il faut aussi que je fasse ma page de projet Ravelry. Et j'ai entamé ma 4e pelote. Avant le raglan. C'est terrible. Enfin, avant la séparation. C'est terrible. Mais l'avantage, c'est que c'est en DK et du coup, ça avance super vite malgré le motif de torsade. Voilà, le motif de torsade est le même
sur l'avant et sur l'arrière. Et c'est une répétition très très simple à retenir. Nous sommes lundi 16 décembre et j'ai pas progressé en tricot depuis... Hier j'ai pas tricoté, mais je crois que je ne vous ai pas montré où j'en étais de mon pull, parce que du coup hier je ne suis pas repassée pour vous montrer mon petit progrès. Donc c'est l'occasion de le faire. Voilà où j'en suis du pull Vivi, donc j'ai rejoint en rond et effectivement là avec le fait que ce soit tout torsadé et tout, ça fait très petit. Mais voilà où j'en suis. Je vais vous montrer de plus près les torsades si vous voulez voir. Voilà. Je vais pas commencer ma première manche tout de suite parce que je trouve ça bête de couper mon fil pour mettre en attente le corps. Donc je vais terminer ma pelote parce que ce sera ce qui est de plus judicieux, je pense. Hein. Et j'ai pas envie de mettre en attente le corps en ayant une pelote accrochée parce que c'est casse-pied après pour tricoter. Mais voilà où j'en suis. Alors, je me demande porter ce que ça va rendre parce que du coup, la ligne d'épaule, elle est comme ça. Du coup, en fait, à l'arrière, ça fait comme ça. Donc, je me demande ce que ça va donner porter. Bonne question. Bonne question. Mais je verrai bien au moment voulu. Hein. Et je porte mon pull Fedra d'Audrey Borrego que j'avais tricoté en Holzgarn, super soft et Titicaca tenus ensemble. J'ai voulu emprunter une BD numérique et ça fonctionnait pas. J'ai pas compris pourquoi ça fonctionnait pas, mais c'est terrible. En fait, le problème c'est que le texte, je sais pas, c'est la deuxième fois que ça me fait ça sur une BD, que en fait, le texte il se met pas comme il est censé être dans la BD, il se met en gros et noir et il se coupe en plein milieu de la page. Je comprends pas. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Sinon, alors j'ai pas avancé dans Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, donc je vous en reparlerai quand j'aurai lu les 15 et 16. Mais là, j'ai lu 2 chapitres, waouh, de Blackwater. Bon, en vrai, c'est l'équivalent de 40 pages. Et donc, j'ai repris, effectivement, le tome 1 de Blackwater parce que j'avais pas envie de me lancer dans Rodeo Vice. Et maintenant, mon prêt est expiré. Peut-être que je le lirai quand même plus tard, mais pour le moment, j'ai pas envie de lire ça. Mais donc, Blackwater. Sachant que j'ai encore 3 livres de Noël dans ma pile à lire numérique, donc il faut que j'avance quand même assez rapidement sur ça. Donc j'ai lu 2 chapitres de ça. Ça reste super intriguant. Franchement, Elinor, elle est très mystérieuse. Après, c'est pas le style de livre que je lirai tous les jours. Genre, je suis pas... Là pour le moment, je me dis... Je vais pas faire comme les gens qui ont enchaîné tous les tomes. Là, oui, c'est intriguant, mais sans plus. Disons que je trouve ça assez descriptif, peut-être. J'aime pas trop le personnage... Enfin, Mary Love, je sais pas trop si je l'aime bien ou pas. Parce qu'elle est là, oui, elle veut protéger sa famille, mais elle est quand même très judgy, très dans le jugement. Elle juge Elinor alors qu'elle ne sait rien d'elle. Oui. Bon, après, c'est vrai qu'elle est bizarre, hein, mais sans plus, quoi. Donc, je sais pas. J'ai quand même un peu de mal à rentrer dedans. Ceci dit, les pages se tournent très vite. Et ce que je me dis à chaque fois que je suis en train de le lire, c'est mais il est tout petit. Il est vraiment tout petit.
Pourtant, il fait la taille d'un poche normal, quoi, non? Ah non, il est même encore plus petit qu'un poche normal, donc c'est peut-être pour ça que je me dis « Ah là là, c'est tout petit !» Et du coup, les pages se tournent vite. Mais Elinor, très bizarre. Je me demande si on va savoir d'ici la fin du tome ce qu'elle est vraiment, parce qu'elle est quand même très très bizarre, cette nana. Mais bon, voilà, sans plus. Il se passe pas grand chose. Voilà. Si vous aimez les livres où il se passe plein de choses, c'est pas pour vous. Clairement. Et moi j'aime bien les livres où justement il se passe des choses et là, bon, je reste un peu sur ma faim. Après, donc j'en suis à 98 pages sur 250. Donc il y a encore un petit peu de temps pour qu'il se passe des choses, mais j'ai des petits doutes. J'ai des doutes quand même sur le fait qu'il va se passer grand chose. Et d'ailleurs, sur Goodreads, c'est écrit 250, mais il compte pas les pages de fin où il parle de l'auteur. D'ailleurs, j'ai appris que l'auteur, il avait écrit des scénarios de films. C'est pas écrit ainsi. Il a écrit Beetlejuice. En fait, c'est l'auteur de Beetlejuice. J'ai essayé d'ouvrir mes pages du calendrier de l'Avent avec un nouvel objet, parce que pourquoi pas. Une lime à ongles. Et c'est une lime à ongles en verre qui est assez épaisse. Ça ne marche pas. N'essayez pas ça chez vous. Ça ne fonctionne pas. Tu veux te limer les ongles? Elle veut se limer les ongles, je crois. C'est pas une bonne idée, Lana. Non, c'est pas une bonne idée. Moi, en vrai, je viens de trouver un nouvel objet tout aussi efficace que le réglé pour ouvrir les pages du livre. C'est un marque-page plastifié. Donc un petit peu épais, en carton un peu épais, plastifié. Il faut vraiment qu'il soit un peu dur quand même parce que sinon ça marche pas. Mais c'est tout aussi efficace et ça fait une ouverture tout aussi clean. Hey, on est jeudi 19 décembre et j'ai refait ma couleur aujourd'hui. J'ai commencé à lire le tome 3 de Lightfall de Tim Probert. Alors, j'en suis où? 13%, 24 pages de lu. Donc j'ai pas grandement avancé, mais ça me plaît toujours autant. C'est vraiment une trilogie que je vous recommande. Parce que les dessins sont très très jolis et vraiment l'histoire est très intéressante. Et là, ce tome, c'est vraiment comment ils vont faire, quoi. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Sinon, j'ai terminé le tome 1 de Blackwater de Michael McDowell. Donc Blackwater, je ne me souviens plus si je vous ai raconté en gros de quoi ça parlait, si je vous ai fait le résumé. On est dans la ville de Perdido en Alabama, je crois. Et il y a eu une crue, il y a deux rivières qui traversent la ville, il y a la Perdido et la Blackwater. Et il y a eu une crue. Et au cours de cette crue, une jeune femme a été retrouvée dans l'hôtel de la ville. Tous ses documents ont été perdus. Et elle va se retrouver à se lier plus ou moins d'amitié avec James Casquet. La famille Casquet est l'une des familles les plus puissantes de la ville. Ils ont une scierie. Et donc elle va se lier d'amitié avec James et sa petite fille. Et ben elle va emménager avec eux parce qu'elle était venue, soi-disant, à Perdido parce qu'elle avait entendu parler d'un poste d'institutrice se libérant à l'école. Donc, ils vont lui offrir le gîte. Elle va devenir institutrice à l'école et ben, il va y avoir une romance qui va s'installer entre elle et l'héritier de la famille Casquet, Oscar. Je crois que c'est l'héritier. C'est le fils de la matriarche de la famille. Donc, voilà. Mais cette jeune femme, elle est vraiment très mystérieuse. Il se passe des choses. Elle nage dans la rivière tous les matins.
alors que visiblement personne ne peut nager dans cette rivière. Mais donc cette jeune femme est vraiment très mystérieuse et il y a beaucoup d'interrogations autour d'elle. J'ai bien aimé le concept, le mystère qu'il y a autour. Ceci dit, c'est vraiment très très introductif. Il ne se passe rien et on va surtout voir que la matriarche de la famille Casquet, Mary Love, pour une raison inconnue, déteste Elinor et ça va surtout tourner autour de ça et autour un peu des manigances de Mary Love pour retarder le mariage entre Elinor et son fils, pour que leur maison soit construite plus lentement, ce genre de choses. Et on apprend à découvrir les personnages, mais en même temps, enfin voilà, c'est vraiment 250 pages d'introduction. Alors, il me semble que ça se passe en 6 tomes, mais j'espère que les tomes suivants seront plus intéressant. Parce que là, j'ai vraiment trouvé le rythme très lent et j'ai vraiment trouvé qu'il ne se passait rien dans ce livre, malheureusement. Au niveau du livre Calendrier de l'Avent, j'ai pas grand chose à en dire, mon avis ne change pas. Pareil, il ne se passe rien, c'est pas super intéressant. Voilà. Ça se lit, mais c'est pas super intéressant. Là, j'ai lu le chapitre d'hier et la fin se passe un petit peu. On se pose des. Enfin, non, c'est pas qu'on se pose des questions, c'est que la fin du chapitre est un peu inquiétante. Mais est-ce que vraiment il va se passer des choses de fou dans les derniers chapitres? Je ne sais pas. Et niveau tricot. Alors je tricote devant la série Lucifer et là j'en suis à la saison 4 et franchement j'adore. Sur le coup la première saison j'étais moyen dessus mais là vraiment je suis vraiment super prise dans l'histoire et j'ai failli cette nuit, j'étais à l'épisode 7, je venais de finir l'épisode 7 de la saison 4 et j'avais encore envie de regarder mais je commençais à avoir mal au crâne et puis il était déjà 2h du matin. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas finir la saison ce soir, mais j'adore. Franchement, super série. Niveau tricot, du coup, j'en suis là de mon pull en test. J'ai commencé une manche parce que donc il fallait tricoter jusqu'à la séparation plus une manche. Et je vois que visiblement, ici, j'aurais peut-être dû relever autrement mes mailles. Non, au blocage, ça va passer. Je le trouve très dense, finalement, au toucher. Mais au blocage, vraiment, ça va se détendre de fou, je pense. Donc, ça devrait aller. Mais j'aurais dû faire mon échantillon en torsade pour être vraiment sûre de moi. Parce que, est-ce que ça va vraiment se détendre à un point extraordinaire? Je ne sais pas. Comme j'ai mis en attente les mailles du corps, j'ai enlevé mes aiguilles parce que ça me cassait les pieds, ça me rentrait dans les bras et tout. Mais voilà. La manche, il y a un motif dessus. De torsade. C'est le même motif que sur tout le reste, mais juste adapté pour la manche avec cette grosse torsade qui est présente qu'une seule fois. Et donc j'en suis à peu près à la moitié des diminutions, et ça me paraît court. Mais c'est plus long que ce que je pensais de faire la manche. Mais après, bon, c'est pas très grave. Par contre, il me reste... J'ai commencé avec une pelote neuve. Là, j'ai un bout de ma pelote qui s'est enlevé. Non, c'est pas un bout de ma pelote, ça. Je sais pas ce que c'est, mais... Pourquoi j'ai un bout de pelote comme ça? Je sais tout ça sort. Bref, il me reste ça, de ma première pelote sur la manche. Donc, effectivement, ça mange de la laine. Après, c'est des torsades, c'est normal. Les torsades, ça mange plus de laine que du jersey simple. Eh bien, c'est tout pour ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et on se revoit bientôt. Et je vous souhaite de bons tricots, de bonnes lectures. Et voilà, à bientôt. Salut.